Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue pour une nouvelle émission sur notre chaîne MTA français. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet au propos de monsieur Éric Zemmour. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez discuter d'autres sujets autour de l'islam et l'actualité, n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse mail qui s'affiche à l'instant. Monsieur Zemmour dit, et je cite, « L'islam, ça veut dire soumission. Ça nie la liberté individuelle. D'ailleurs, il n'y a aucun pays arabo-musulman qui soit une démocratie. Cela n'est pas un hasard. » Excusez-moi, monsieur Zemmour, mais vous jouez sur les peurs en se basant sur des faits biaisés. Tout d'abord, le mot islam renvoie certes à la soumission, mais aussi à la paix. Ainsi, l'islam véritable est cette religion qui enjoint ses fidèles à se soumettre à des principes de vérité afin d'établir la paix dans la société. Nous entendons souvent se soumettre à la République. Il faut savoir, est-ce un reproche de se soumettre ou est-ce une qualité? Pourtant, se soumettre à la République, c'est aussi établir une paix dans la société. Ensuite, le fait de dire que l'islam est contre la démocratie puisque les pays musulmans n'ont pas de démocratie, revient au même de dire que le christianisme commet des horreurs puisque les États-Unis, un pays chrétien, avec le slogan « In God we trust » et le fait de jurer sur la Bible, ont largué de bombes nucléaires sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. De même, l'identité culturelle des USA et des autres nations occidentales est chrétienne. De même, l'identité culturelle de nombre de pays du Moyen-Orient est islamique. Et je dis bien l'identité culturelle et non pas cultuelle. Ces nations musulmanes qui prétendent pratiquer l'islam sont à des années-lumière de sa réelle pratique pour la bonne et simple raison qu'il y a plusieurs siècles qui nous séparent de l'époque de la révélation coranique. L'histoire est témoin que lorsque les préceptes islamiques étaient réellement pratiqués, juifs, chrétiens et musulmans pouvaient vivre en harmonie et les 8 siècles de l'Espagne musulmane prouvent cela de manière catégorique. Vous dites de plus, c'est parce que c'est l'islam qui empêche le développement de la liberté individuelle et qui fait contrôler toute la société et toute la vie des gens par la religion. La religion islamique est un système juridico-politique. Il convient de noter que le Coran prescrit seulement des détails qui sont essentiels. Il laisse donc une marge de manœuvre considérable pour le développement de la liberté individuelle et protège contre la rigidité restrictive. En effet, il met en garde contre la recherche systématique de la régulation de toutes les choses par commandement express du divin, car cela pourrait rendre le cadre rigide, inélastique et pénible. Ô vous qui croyez, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous sont révélées, vous créerez des soucis. Allah les a laissés de côté par bienveillance, et Allah est très pardonnant et indulgent. Un peuple avant vous posa des questions sur telle chose et ensuite refusa de croire. Ce qu'Allah a laissé de côté doit être conçu en accord avec les normes et les standards prescrits et en accord avec le cadre à travers la consultation mutuelle, pour répondre aux besoins quand ils devraient subvenir en gardant toujours à l'esprit que la norme générale est l'équité. En réalité, et je reprends ici les propos de Laura Vecchia Valieri, orientaliste italienne du XXe siècle, et qui fut professeure d'arabe. Elle nous dit « Les législateurs, en adoptant des lois avec les diverses implications morales, ne pouvaient pas toujours se référer au Coran, car on n'y trouve que très peu de versets à caractère judiciaire, et même ceux-ci parlent en termes très généraux. Vous dites de plus que le Maghreb a été converti de force et qu'il était donné le choix aux Berbères de payer l'impôt ou de se convertir. Vous dites également que l'islam reste pacifique tant qu'il est en position de faiblesse et que les musulmans qui vivent en Occident pratiquent la taqiyya, c'est-à-dire qu'ils cachent les vrais enseignements de l'islam qui, selon lui, sont par essence violents et antidémocratiques. De plus, pour vous, les musulmans préparent ce qu'ils appellent le grand remplacement. Dire de telles inepties serait risible si l'actualité n'était pas si dramatique. Il faut se rappeler que l'individu qui a fait des dizaines de victimes innocentes dans une mosquée en Nouvelle-Zélande la semaine dernière partage les mêmes fantasmes. Il est donc plus qu'essentiel de rétablir la vérité sur ces allégations. L'épée peut conquérir des terres, mais pas des cœurs. La force peut faire courber les têtes, mais pas les âmes. Et c'est bien ce que Voltaire comprit quand il dit, et je cite, « Le dogme surtout de l'unicité d'un Dieu, présenté sans mystère, est proportionné à l'intelligence humaine, rangea sous sa loi une foule de nations, et jusqu'à des Noirs dans l'Afrique et des insulaires dans l'océan Indien. » Gabriel Camp, historien français, spécialiste de l'histoire du Maghreb, nous explique dans son livre comment la Berbérie est devenue le Maghreb arabe.
Pour gagner le cœur des populations dans les villes et surtout les campagnes, les missionnaires musulmans eurent recours surtout à l'exemple. Il fallait montrer à ces Maghrébins, dont la religiosité fut toujours très profonde, ce qu'était la communauté des vrais défenseurs de la foi. On est bien loin de « tu payes l'impôt ou tu te convertis ». En conclusion, l'islam n'est pas une religion qui doit être crainte, et ces sociétés insensibles à la souffrance des êtres humains, qui négligent le service de la cause de l'humanité, ne peuvent pas être qualifiées d'islamiques. Et cela, peu importe la force avec laquelle elles appliquent les autres aspects de leur enseignement islamique. Ainsi, on ne peut pas ériger en argument l'exemple des républiques fédérales islamiques et hautes théocraties pour dire « regardez, c'est ça que l'islam produit ». Par ailleurs, l'islam ne bride pas les libertés individuelles et ne cherche pas à conquérir des territoires, même si au nom de cette religion, certains essayent d'assouvir leur soif de pouvoir. Quoi qu'il en soit, cela est contre l'idéal islamique. Finalement, non, monsieur Zemmour, il n'y a pas de grand placement programmé et les musulmans n'ont pas vocation à lancer un djihad armé. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.